Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un double débrief des épisodes 2 et 3 de l'anime Eden Zero. C'est parti! On commence donc ce second épisode intitulé La jeune fille et le chat bleu, là où s'est arrêté le premier et la discussion entre Rebecca et Shiki se poursuit. Elle lui propose en effet de la suivre et d'être leur garde du corps, à elle et Happy, ce qu'il accepte. Une fois arrivée sur Blue Garden, elle lui révèle qu'elle et Happy sont des Beecubers et que leur objectif est de visiter plein de nouveaux mondes pour faire gonfler leur nombre de vues. Ils se rendent à la guilde des aventuriers, la bougie du météore, et Shiki apprend l'existence réelle de Mother, une entité divine que personne n'a réellement vue à part un aventurier par le passé dont l'existence et le but sont assez flous, mais qui serait capable d'exaucer le moindre souhait. Cependant, Shiki semble l'avoir déjà rencontré à un moment de sa vie. Ils sortent ensuite dehors et le chat Happy se fait capturer par un groupe de bandits. Les références à Fairy Tail se poursuivent puisqu'entre quelques personnages aperçus dans la guilde, ici le fait qu'Happy vienne de la planète Exide est répété. Un flashback nous montre alors la rencontre entre Rebecca et le chat, tous deux jeunes et abandonnés qui ont tissé un lien d'amitié fort dès le début, là où le nom d'Happy lui sera donné car il rend la jeune fille heureuse. Shiki se lance alors à la poursuite des bandits et s'attaque à eux grâce à son Nether Gear, une force des temps obscurs selon un des hommes. Un nouveau flashback sur la jeunesse de Rebecca et Happy nous est montré et dévoile que le chat a subi un accident et le tua sur le coup, mais a été par la suite soigné et totalement mécanisé, ce qui lui permet aujourd'hui de se transformer en arme dont peut se servir la jeune femme pour se défendre. Le chat est donc secouru, les bandits vaincus par Rebecca et Shiki, et une scène bonus nous apprend l'existence d'une certaine Erzi Crimson, corsaire de l'espace semblant s'intéresser au jeune homme sur Blue Garden. Il s'agit là d'un épisode que j'ai beaucoup apprécié puisqu'entre moments vraiment touchants et actions perpétuelles, de nombreuses révélations nous sont données et la hype autour de cet animé d'Eden Zero monte, je trouve, de plus en plus. Et pour poursuivre cette vidéo, dans le troisième épisode intitulé Les Aventuriers, nos jeunes héros partent inscrire Shiki en tant qu'aventurier officiel de la guilde, et on apprend d'ailleurs que cette même guilde en sait très peu sur les origines de Rebecca, assez intriguant tout ça. Nous faisons par la suite la rencontre de Larivia, une rivale de Rebecca dans le domaine de la vidéo qui semble en admiration devant Shiki. L'inscription du jeune homme est donc validée et ce dernier obtient sa carte d'aventurier de rang E au même titre que Rebecca et Happy. Et entre quelques références vraiment bien pensées autour de Fairy Tail, Shiki propose à Rebecca d'aller tourner une vidéo où ils vont demander à Mother d'exaucer leurs souhaits afin de booster leur nombre d'abonnés. Mais puisque Mother se trouve à l'extérieur de leur cosmos, ils se disent qu'il faudrait un autre vaisseau et des compagnons pour effectuer cette mission, ce pourquoi ils décident de se rendre sur la planète Norma afin de rendre visite au docteur Wise. Dans le même temps, une chose qui n'est pas dans le manga il me semble, mais Erzi, vu dans l'épisode précédent, se rend à la guilde pour demander des infos sur la localisation de Shiki. Nos héros arrivent alors sur la planète et Rebecca annonce que toute personne et machine possède de l'éther, l'équivalent de la magie ici, mais que Shiki est différent puisque lui possède l'Ether Gear, force capable de modifier le flux d'éther qui circule dans son corps à la façon d'une machine. C'est après ça qu'au moment de rendre visite au docteur, ce dernier semble être absent, mais un mystérieux jeune homme surprend Rebecca et Shiki et leur affirme qu'il est lui-même Wise, mais qu'il n'est pas docteur. L'épisode se termine de cette façon, mais avec une scène cependant qui se déroule 2000 ans plus tard, où il semblerait que deux personnages mystérieux captent la présence d'un homme et d'une femme sur une planète détruite et y trouvent le cube de Rebecca avec l'inscription Eden Zero au dos. Peut-être un épisode ici un petit peu moins fort que le précédent, mais les événements et la trame scénaristique avancent doucement mais sûrement, avec un caméo de Natsu et Lucy absolument inattendu, et avec cependant une scène de fin qui nous intrigue mais complètement et me fout personnellement une envie d'en savoir plus très fortement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode 4, salut tout le monde.